Hello, bonsoir à tous, j'ai bonsoir, ça se trouve les personnes qui vont écouter ça, il est 16h30, écoutez, moi il est 11h15, voilà. Et demain je me lève à 6h pour aller à la salle, mais ici on est une énorme girl boss, ok. Et je tenais quand même à vous partager cette partie 2 de mes histoires d'amour assez merdiques. Donc voilà. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ça ce soir? Parce que c'est sur ma to-do list en fait, et que j'ai envie de dormir correctement en ayant coché tout ce que j'avais à faire aujourd'hui. Voilà. Et sachez que je sors d'une période un peu bourbier. J'aurai l'occasion de vous raconter ça dans des vidéos YouTube. So, subscribe to my channel. C'est un enfer. Ça fait 2 minutes que je parle, c'est un enfer sur Terre. Let's go pour la partie 2 de mes histoires d'amour toutes pourries, papa. C'est pas des histoires d'amour là pour le coup. Là on est sur une anecdote, c'est juste un trauma. Le beau gosse de terminale. On est parti pour cette histoire qui se passe encore une fois. Devinez où? Au lycée. Let's go. Franchement, quand j'étais au lycée, la vie était extrêmement simple et je regrette parce que genre aujourd'hui c'est compliqué mais fast life et je pose ça là, mais en fait c'est pas du tout le topic. Du coup quand j'étais au lycée, surtout en première, en fait les terminales étaient des gens stylés. Genre voilà, c'était the shit. Genre je pense que j'étais pas la seule à les trouver vraiment cool. Il se passait quelque chose. Il y avait un aura et j'exagère même pas en fait. On est un peu les derniers peut-être à avoir vécu des trucs comme ça ou pas, je ne sais pas, je ne fréquente pas d'adolescents, thank God. Mais du coup voilà, enfin, il y avait un truc. Les gens qui étaient plus vieux que nous, il y avait un truc. Ça se voyait, genre ça faisait très high school. Enfin, je le vivais comme ça, moi. Ça faisait high school. Genre, c'était les mecs plus vieux que nous, très cool, très stylés. Genre, je pense que c'était plus une forme d'admiration euh, qu'une, on va dire, une admiration classique qu'une seconde ou une première pouvait avoir envers un terminal ou une terminale. En seconde, c'est genre des adultes, littéralement. Toi, t'arrives là, tu sors du collège, tu te grattes encore le nez, tu vois. Et eux, ils ont le permis, en fait. Ils ont tout simplement le permis. Et ils boivent de l'alcool. Voilà. Et pour moi, ça, c'était suffisant pour établir une forme de respect, genre, énorme. Demi-dieu. Full dieu, en fait, non, je mens. Des dieux complets. J'étais en ES au lycée, en économie et sociale. Et les ES, c'était les gens stylés du bahut, je pense. Peut-être que je dis ça parce que, genre, j'étais ES, mais encore une fois, c'était les gens stylés. T'avais les S qui étaient stylés aussi, tu vois, d'une façon un peu différente. C'était les nerds, mais aussi des gens très cool parce qu'il y avait aussi les gens qui voulaient faire genre STAPS et sport, donc il y avait aussi des gens très très cool et il y avait aussi les L, très genre edgy. Je pense qu'il y a encore de ouf ces trois teams, on va dire, au lycée. Et c'est trop drôle, genre, sauf quand ça mène dans des situations qui sont pas drôles du tout, de harcèlement et de discrimination, etc. Et ça, c'est non. Mais les vibes différentes des trois, on va dire, sections, c'est trop cool. Moi, je kiffais trop, ça faisait très Poudlard. En plus, j'étais dans un vieux lycée, bien, genre, bien poudliche, bien mur en briques, mal isolé, bien amiante. Vous voyez, bien cancer, en fait. C'était plutôt cool. Bref. Et donc voilà, moi les ES ils étaient vraiment stylés. Enfin je trouve. Enfin je sais pas, genre c'était très vague comme souvenir, mais je me rappelle de les avoir trouvés très stylés. Je me rappelle aussi que je les trouvais très bêtes aussi. Mais alors attention, j'étais très très condescendante avant. Je pense que je le suis un peu toujours. Mais vraiment avant, MDR, je pensais un petit peu du mal de beaucoup de gens. J'avais énormément d'a priori. Et en fait, je pense que ça venait du fait qu'ils faisaient beaucoup la fête. Genre ils sortaient beaucoup entre eux et ils bossaient pas. Et il y avait tout un groupe en fait de la même classe. Et apparemment, de ce que je sais, The T, euh, ils faisaient des bêtises. Ils faisaient un peu des conneries. Mais ça allait parce qu'en fait c'était grave beau et populaire tous. Et genre je dis ils, mais il y avait des filles aussi dans le groupe. Il y avait un truc, il se passait quelque chose. Il y avait une énergie dans le lycée, c'était genre les têtes brûlées quoi. Et dans ce groupe, je commence à parler de ça, j'ai trop honte, mais vas-y, fast life. Dans ce groupe-là, il y avait un mec qui était vraiment beau, avec mon regard d'ado. Euh, il était très très beau.
Mais du coup, avec aussi mon regard d'ado condescendante, il était très très bête. Et je me permets quand même de dire qu'il y a certaines choses qui ne changent pas. Voilà, donc le mec est toujours très beau, mais toujours très bête. Because il a grandi, moi aussi, et je l'ai déjà recroisé. Et mon Dieu, le temps fait des ravages, bref. Et bon, je le juge de ouf alors que je le connais pas. Mais merci de laisser la place à ma condescendance d'antan en fait. Et ce mec était assez réputé pour faire des trucs. Il fixait les gens, indice, les gens, indice, les meufs. Et devinez quoi? C'est partiellement tombé sur moi. Parce que je sais qu'il a fait sur plein de meufs. Genre, c'était vraiment le truc où genre tout le monde savait qu'il faisait ça. C'est hyper gênant. Et du coup, je suis pas la seule victime. Mais voilà, c'est tombé sur moi. J'étais en première quand ça a commencé. Et les gars, vous savez pas ce qui se passait à un moment-là? Je regardais Scam à l'époque. Pas le Scam France. Non, The Scam, le scam norvégien. Tout était si iconique dans ma vie à ce moment-là. Je commençais à écouter du rock, genre du vieux rock de l'époque. Je mettais des dogs. Et ça a grandement participé comment est-ce que j'ai vu et vécu cette histoire. En gros, un jour, ce mec, il a commencé à me regarder, mais genre intensément. Et on n'était pas dans la même classe. On n'était même pas amis. Je ne connaissais même pas son prénom quand l'histoire a commencé. Et au début, quand je genre quand ça a commencé, qu'il commençait à me fixer, j'ignorais en fait. Genre j'étais là, ok, ce mec est très chelou. Et en fait c'est devenu de plus en plus intense. Bah moi j'étais choc barre parce que le mec est trop beau et j'étais pas un pou, mais j'étais pas la meuf. Genre je faisais ma vie, j'avais un appareil dentaire, j'étais grande, j'étais en surpoids. J'étais vraiment pas la meuf de l'époque. Je le suis toujours pas non plus aujourd'hui, ne commencez pas à choper ma veste, mais du coup, bref. Et en fait, j'ai commencé à vraiment mal le vivre, du coup, bah, j'en ai parlé avec une très bonne copine qui est très honnête, pour lui demander, en fait, de regarder à ma place pour savoir si je me faisais des films, parce que aussi au début, je me disais, c'est dans ma tête, il y a beaucoup de fois où je me suis dit que c'est moi, et c'était une forme de paranoïa, en fait. Et les résultats de cette analyse finalement, de cette mission, furent très concluants. Eh bien, je ne rêvais pas sur le coup. J'étais choc-barre, mais j'étais pas satisfaite, pas énervée. J'étais très très dubitative de bah, pourquoi ce mec me fixe. Voilà, je répète que genre je n'étais pas à mon prime et que je ne connaissais pas du tout ce mec. J'étais pas du tout attractive auprès des garçons au lycée. Je les attirais pas. J'en avais vraiment rien à foutre pour le coup. Et du coup, bah, c'était une énorme confusion pour moi de pourquoi est-ce que ce mec populaire d'un an de plus a décidé de me regarder moi. Est-ce que vous comprenez le gap? C'était vraiment, vraiment le truc de me dire mais qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment énormément de doutes et de confusion sur la situation. Et j'ai commencé à en parler à d'autres copines. Et assez discrètement quand même, parce que les murs ont des oreilles. Je vous rappelle que je vivais dans une ville de 60 000 habitants, dans un lycée de 1000 élèves. Tout se sait. Tout se sait. Et on va éviter, en fait, de remuer le couteau dans la plaie et de commencer à créer des alertes dans tous les sens. Mais dans tous les cas, ça a quand même, comment dire, fonctionné dans le sens où toutes mes copines à qui j'ai pu mentionner le fait que ce mec me fixait ont toujours confirmé mes dires, c'est-à-dire que c'était pas qu'une impression. Ça a toujours été quelque chose qui se passait pour de vrai. Je ne l'ai pas inventé. Voilà, je tiens quand même à appuyer sur ce point parce que vous allez voir sur la suite des événements. Et à ce moment-là, en plus de ça, à ce moment-là, je regardais Scam, la saison sur Nora et William. Vous savez pas qui sont ces gens, ce qui est tout à fait normal, je ne vous en veux pas. Ceux qui regardent Scam France, c'est Charles et Manon, mes versions du coup norvégien, donc l'histoire du bad guy qui tombe amoureux de la petite intello super belle et charismatique avec grave de répartie et tout, blablabla. Et Yap, c'est une yapping queen, elle est trop forte. Et lui, c'est une sombre merde, on peut dire ça comme ça. Et j'ai commencé à faire des parallèles entre cette histoire et ce que je vivais, ce qui est ridicule, puisqu'il n'y en avait pas. Je ressemblais pas du tout à Nora et j'avais aucun contact avec le mec qui me fixait. Et j'ai commencé du coup à me dire que s'il me fixait, il voulait un truc.
qu'il avait un problème avec moi. Et j'ai commencé à me faire des films. L'année suit son cours. Et franchement, c'était vraiment une belle année. J'ai commencé à sociabiliser avec des gens très différents de moi. Je suis quand même de nature timide, surtout quand les gens m'impressionnent. Donc j'ose pas du tout parler. Je préfère rester en recul, ça c'est toujours le cas aujourd'hui, mais au lycée c'était vraiment genre fort fort fort. Et je me rappelle que dans la classe, il y avait une assez bonne ambiance quand même. Et, euh, et c'était cool. Du coup, il y avait deux groupes, mais c'était globalement très chill. Et j'avais des super copines. Je raconte le mood global de cette histoire pour vous dire que, genre, ce mec me fixait, mais c'était vraiment un point annexe de ma vie qui était très cool à ce moment-là. Je vivais ma best life. Genre, littéralement, j'étais proche de gens dont j'avais pas l'habitude d'être proche. Je découvrais une façon de penser, des façons d'être, des façons de voir les choses très différemment. Ben, ça me faisait pas grand-chose en fait. À ce moment-là, je me disais juste, vas-y, dans ce cas, le mec, il la regarde parce qu'il la kiffe, ça se trouve, il me fixe parce qu'il me kiffe. En gros, c'est ce qui s'est passé. Que, en fait, on atteignait la fin de l'année, même si c'était vraiment devenu à un stade, c'était du harcèlement visuel. Genre, je sais pas comment expliquer. Je tournais ma tête, regardais un mur, peut-être un poster sur un mur, et non, il était là. Et il me regardait. Là, des mètres et des mètres dans les couloirs. Genre, c'était fou. Mais c'était du coup, bah, ça me faisait des surprises à chaque fois. Ça me faisait des bonds de cœur. Enfin, c'était vraiment très bizarre. J'étais un bébé et je comprenais même pas non plus ce qui m'arrivait de ouf. Ça me mettait mal à l'aise. C'était pas du tout plaisant en fait. C'était angoissant. Au début, je me disais, vas-y, il me regarde, peut-être il me kiffe. Non, à la fin, c'était juste angoissant de fou. Et ouais, sur ces. En vrai, je dis harcèlement visuel en rigolant, mais j'avais pas de répit. Genre, dès qu'il était prêt, dès qu'il était dans la zone, il me fixait. Et c'était devenu pesant. Et je pense que c'était son but avec un peu de recul. Et à la fin de l'année, j'ai pris mon courage à deux mains parce que, en fait, c'était un terminal et j'étais en première. Et je savais qu'il partait puisqu'il avait passé son bac. Je l'ai même trouvé sur Insta parce que bah, je suis une espionne, c'est faux. Le mec était full populaire, donc bien sûr, je l'ai trouvé sur Insta en fait. Je l'ai DM pour lui demander pourquoi est-ce que il avait passé l'année scolaire à me fixer et que je savais très bien que j'étais pas parano parce que j'avais mes copines qui appuyaient mes dires et je savais en fait qu'il me fixait. Le mec, MDR, n'a pas du tout assumé. Il m'a dit non, pas du tout, genre j'ai pas de problème. Du coup, j'ai compris que j'en tirais rien. J'ai grave lâché l'affaire, mais j'étais fière de moi parce que de un, j'avais fini par lui parler et de deux, j'avais pas crushé sur lui. Vous dites bizarre, pourquoi est-ce qu'elle aurait eu un crush sur lui? Eh bien parce que en fait, vu le contexte, j'aurais très bien pu, j'avais toutes les conditions pour et malgré tout ça, en fait, je me suis grave écoutée. C'était pas normal, il y avait rien de romantique, il y avait rien de mignon, il y avait rien de oh là il me fixe, c'est trop bien, peut-être qu'il y a moyen et tout. Non, à zéro moment, c'était oppressant et point final. Et du coup, j'ai pas du tout développé de sentiments romantiques, c'était juste un énorme mal-être. Et vous pensez peut-être que l'histoire est finie. Vous vous dites c'est bon, elle débite votre poteau, elle débite, elle raconte des bêtises, elle fait des blagues, il est 23h30. Bon, non, c'est pas du tout fini parce que j'arrive en terminale avec mon cartable plein d'espoir et je mentionne quand même et de style parce que en vrai je flex mais j'avais vraiment un style cool au lycée avec un peu de recul, c'était très moche mais mais à l'époque c'était différent et vraiment c'est tout ce qui comptait à ce moment-là, j'étais matrixée par I want to be different. Mais bon, du coup j'avais des Doc Martens, j'étais vraiment la première à avoir eu dans mon lycée, vous savez, elles ont grave percé, les jadons, genre c'est les docs avec la plateforme, que je flex. Mais vraiment, j'étais la première à avoir eu ça dans mon lycée. Ça m'a permis d'avoir confiance en moi aussi, je pense, de me sentir supérieure au niveau de ma taille, parce que du coup, vraiment, avec ces chaussures, je fais littéralement 1m80, donc c'est pas négligeable. Mais aussi au niveau vestimentaire, j'ai vraiment commencé à développer, genre je kiffais et ça m'a vraiment permis, je pense, d'avoir confiance en moi et de m'affirmer dans qui j'étais, genre physiquement et au niveau de mon caractère. Mais j'aurais jamais eu cette forme de courage et de confiance en moi si j'avais pas eu ce déblocage de style. Bref. Et donc, je vais vers la liste de classe. C'est la rentrée. Et je suis mitigée parce que je suis pas avec mes anciennes copines. Donc j'étais très triste parce qu'on était vraiment avec des girlies. On s'entendait vraiment bien et j'étais triste. Donc ça commence mal. Et en fait, à ce moment-là,
j'aimerais pouvoir faire des films des fois de ma propre existence tellement c'est drôle. Je tourne ma tête et je vois tout le groupe des Cool Kids de terminale de l'année dernière. Et bien sûr, j'ai noté son surnom parce on l'avait trouvé un super surnom à ce mec, indétectable. On l'avait appelé Gueule d'Or. J'ai pas mentionné ce détail avant. Mais on l'avait appelé Gueule d'Or parce qu'en fait, quand j'en avais parlé la toute première fois avec ma super bestie Besta, on était en train de lire, c'était pour le bac de français, on était en train d'étudier l'Assommoir de Zola. Et on étudiait précisément un passage pour le bac de français du coup, qui racontait un détail de l'histoire, enfin un passage quoi, du personnage Gueule d'Or. Et Gueule d'Or, il était super beau quoi, comme son nom l'indique. Et il était fort, il était beau, il était blond, et bien sûr, il était à l'image du mec qui me fixait. Donc, en fait, on l'a surnommé comme ça, parce que c'était évident. Et en fait, on est des monstres de littérature, en fait, avec ma pote. Parce que, genre, ce surnom est incroyable, c'est une masterclass, bref. Et en plus, vu que le gars était très populaire, on pouvait jamais mentionner son prénom, parce que tout le monde le connaissait. Donc, c'était vraiment le best surnom. En fait, j'ai tourné ma tête et j'ai vu ça. Et j'étais dégoûtée, mais c'était pas non plus une surprise absolue parce qu'en fait, j'avais eu des bruits de couloir, des bruits de murs qui parlent, que en fait, cette classe, c'est Cool Kids. Comme je vous dis, ils faisaient des bêtises, ils faisaient la fête. Et ils se sont ramassés total au bac. Il y avait eu un groupe de à peu près 10 ou 15 même élèves de la même classe qui n'avaient pas eu le bac. C'est énorme. Genre 30 élèves, t'es là, t'es profs, genre un tiers de ta classe qui redouble parce que ils faisaient que des bêtises. Que des bêtises. Et du coup, quelque part, je m'en doutais un peu. Mais je m'étais quand même dit, au pire, ils iront dans un autre lycée. Je me suis aussi dit, enfin j'étais toujours dans le déni parce que je me disais qu'après avoir eu les couilles de lui envoyer un message, c'était juste impossible qu'il remette un pied dans le lycée. Genre, c'était pas possible que ces choses se passent dans la même dimension. J'étais tellement stressée que, bon, je l'avoue. En fait, j'avais regardé aussi vous savez, le bac, tu peux mettre ton nom dans le journal. Et ma mamie, elle avait découpé mon prénom quand j'avais eu le bac. C'est trop drôle. C'est trop mignon. Et en fait, j'avais regardé. Et j'avais pas vu, en fait. Les résultats étant publics, je n'avais pas vu son nom. Et après les rattrapages, j'avais pas regardé parce que je suis pas non plus une folasse. Donc, je ne vivais pas pour surveiller ce mec qui me terrifiait de base. Donc, je savais qu'il avait pas eu son bac du premier coup. Je me suis dit, il a peut-être eu au rattrapage. Et puis après, je me suis dit, au pire, il sera pas dans le même lycée. Et puis, de toute manière, je lui ai envoyé un message en fait. Donc, give me a fucking break. Genre, j'ai déjà prouvé que j'étais une bad bitch. Leave me alone. Et non, pas du tout. Je vois Gueule d'Or. Et là, mon corps fait un bond en fait. Mais c'était horrible. C'était horrible. C'était genre le pire scénario. Mais en fait, non, ça va. J'avoue, je suis une drama queen. L'année s'est pas si mal passée. J'ai grave assumé en fait le fait de l'avoir DM parce que au fond, je savais que j'étais dans le vrai. Je savais que le mec m'avait fixé, genre je l'avais pas inventé. Le mec il m'avait regardé toute l'année dernière et il continuait en plus l'année terminale. Il a continué. Ce fils de pute a continué. Et un jour, un jour il a décidé de faire le bâtard et de dire à tous ses potes que je l'avais DM. Je sais pas exactement ce qu'il a dit, mais il a dû lâcher vraiment un énorme mytho parce qu'ils ont rigolé. Alors qu'il y avait rien de drôle. Genre la réalité c'est ma DM. Pourquoi? Parce que je l'ai fixé l'année dernière. Bah frérot, t'es chelou. Ouais, j'avoue. Voilà. Genre, la réalité, c'est que s'il avait dit la vérité, personne n'aurait rigolé parce que ce mec est trop bizarre. Je pense qu'il a mitonné, comme quoi je voulais sa beuteux alors que pas du tout. Voilà, voilà. Mais bref. Et bon, en vrai, il m'a pas trop mis la misère. Et après ça, il a continué de me regarder, mais genre, c'était pas de la même façon. Il me regardait un peu comme. Il me regardait comme un être vivant. Avant, il avait vraiment un regard de psychopathe, quoi. Enfin, j'ai pas d'autre mot. C'était assez flippant. Et après, l'avoir DM, je pense que ça lui a fait capter que tu peux pas faire ça avec des gens. Genre, c'est profondément gênant. Du coup, je pense que il me considérait plus comme une poufiasse qui avait osé lui envoyer un message pour le déranger dans sa contemplation malaisante de jeune fille. Donc voilà, mais bref, l'année a passé et je me suis fait de nouvelles copines avec qui j'ai raconté ça. Et fun fact, ça m'a tellement rassurée à ce moment-là parce que en fait, c'est du gaslight à distance, mais en faisant ça, ça m'a dévalidé de ouf dans mon expérience et je me suis dit, mais c'est faux, j'ai jamais vécu ça, c'est moi, j'aurais jamais dû lui envoyer un message, bitch, no. Mais du coup, j'ai rencontré d'autres filles avec qui j'ai raconté mon anecdote parce que en fait, c'est un peu genre ma parole contre la sienne, dans le sens où au plus j'essayais d'en parler, au plus j'essayais de voir
et de démocratiser le fait que ce mec fixait des meufs et que genre, est-ce que ça arrivait à d'autres d'entre nous? Bien sûr que oui, parce que du coup, grâce à ces filles-là, il y en a une qui m'a dit qu'il avait fait la même chose toute l'année, qu'il avait fixé sans aucune raison et que ça l'avait mis très très mal à l'aise. Et du coup, ok, tu veux me foutre la honte en disant à tous tes potes, eh, je t'ai DM, j'en ai rien à battre parce que genre, t'es si bizarre. Tu es quelqu'un de très étrange et très dérangeant, monsieur. Il faut arrêter de faire ça. Du coup, ce mec est littéralement un serial fixeur. Voilà, j'ai inventé ce mot, je l'ai noté là sur mes notes. Je trouve ça super drôle parce que en fait, c'est vrai. Et ce qui est drôle, c'est que en fait, ça m'arrive de le croiser aujourd'hui en tant que grande adulte, parce que du coup, on vient du même bled à la campagne, et le mec, je l'ai tellement traumatisé, qu'il ne me regarde pas. Il évite de croiser mon regard. J'en suis sûre parce qu'il sait très bien que c'est un gros bâtard et qu'il s'est amusé à faire ça avec plein de petites secondes, de petites premières ou même des terminales et tout. La morale de l'histoire, c'est que le beauty privilège, parce qu'il était très beau et il est toujours très beau. On crache pas dans la soupe, hein, on n'est pas des mythomanes. C'est terrible parce que sincèrement, je pense qu'il faut vraiment être dérangé pour faire ça. Voilà, c'était mon trauma de ma terminale. Après, est-ce qu'aujourd'hui je réagirais pareil? Je pense que oui. Je pense que j'irais même le rentrer direct. Je pense que ça partirait sur un énorme pied-bouche au bout de 10 minutes. J'irais lui défoncer sa race parce que, genre, d'où tu me regardes, je n'avais pas malheureusement le même caractère que quand j'étais plus jeune. Mais bref, et c'est trop drôle de le recroiser aujourd'hui et que le mec, il me regarde même pas, genre. Enfin bref, voilà. Voilà pour cette petite anecdote. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de faire des podcasts trop longs à chaque fois et j'ai eu des feedbacks comme quoi c'était rigolo les anecdotes. Donc je vais continuer parce que bah étant une chômeuse et ayant une vie sentimentale misérable, bah, je vais évidemment continuer en fait. Même s'il faut que je les écrive. Enfin, il faut que je fasse mes prises de notes parce que bah il y en a pas 12 000 non plus et qu'il y en a qui sont pas forcément très drôles. Il y en a une notamment qui est pas drôle. Mais je pense qu'il faut que je le fasse une bonne fois pour toutes. Genre je raconte, il faut que j'assume, que j'affiche ce mec. Jusqu'à la fin des temps, je serai son pire cauchemar, mais ce sera ma vengeance. Bref, voilà pour l'histoire de Guldor. C'est hyper rigolo de l'avoir surnommé comme ça. J'espère qu'il était pas trop brouillon cet épisode, que je vous ai fait rire. Et parenthèse, si vous vivez des situations qui vous mettent mal à l'aise comme ça, n'hésitez pas à en parler à des personnes qui pourront vous aider. Il y a 4 personnes qui écoutent le podcast, mais quand même, encore une fois, plein de petites vidéos qui arrivent. J'essaye de faire au mieux et d'être pertinente dans mes montages, mais je vous jure, j'aime tellement le montage, je peux y passer des heures. Et du coup, d'ici là, il y aura des podcasts parce que c'est rigolo. Et j'aime beaucoup parler. Regardez là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle. On l'arrête pas, hein. Elle est pénible, hein. Bref, je vais aller me coucher. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour plein de petites aventures. Soit des vidéos, des vlogs, des vidéos un peu rigolotes avec des copains, avec des copines, des chit-chats. Quoi d'autre? Des podcasts, des TikTok. Que du love. Énorme bisous. Prenez très grand soin de vous.